Remontada. Yes. Ah, on a eu chaud. On a eu chaud. But de Bazoumana Touré. But d'Ivan Guessant. Pour relancer la ferveur des éléphants. C'est dans la tête. Rage de vaincre. La victoire à notre portée. J'aime l'atmosphère. J'aime la ferveur. Oumar Diakité et les siens n'avaient pas réussi à percer le verrou gabonais jusqu'au choix payant du coach. On le remercie pour ça. Bien sûr, on n'a pas été totalement rassuré quand on a vu le 11. Mais à l'arrivée, bon, il a su faire les choix qui ont changé les choses. Faire entrer Guessant, faire entrer Touré, ainsi que Amad Diallo. Faut admettre que les remplaçants, un peu dans le même style que en 2022, Tunisie contre France, quand l'équipe bis foutait la merde sur le terrain et que Mbappé et Griezmann sont revenus un peu rétablir les choses, bah c'est un peu passé dans le même style aujourd'hui. À l'image d'Amad Diallo, dès son entrée, il a été dangereux et a provoqué une faute. Wesh, le petit Imad là, il ressemble grave à Bukayo Saka, c'est marrant. Malgré tout, Omar Diakité et Inao, moi j'ai bien aimé. Le coach donne la chance aux remplaçants. Moi je me dis c'est aux joueurs sur le terrain de faire leurs preuves. Hein. Le coach ne peut pas contrôler leurs pieds, hein, ni leurs faits et gestes. Les joueurs qu'il a mis sur le terrain, ça n'a pas fonctionné. Bon, il a dû faire des choix qui ont, heureusement pour nous, se sont avérés payants. Tout le monde a sa place, à chacun de prouver. Malgré tout, moi je trouve qu'on a bien joué. Maintenant, il faut vraiment être plus chirurgical hein, parce qu'aujourd'hui, on a réussi à avoir le caractère nécessaire pour remarquer. Mais il y aura des équipes où ça peut avoir une physionomie bien différente. Hein. Inao et Crasso, ils ont été bons. Ça a été intéressant de les voir jouer. J'espère que ça va nous servir pour nos prochains matchs. Être directement plus incisif, plus chirurgical devant les buts. On va affronter le Burkina Faso. Ils ont quand même une belle solidarité ensemble. Ils ont un gardien qui est très très fort. Il va nous donner des bonnes difficultés. On va passer au match d'hier, parce que j'ai un peu envie de parler de 2-3 matchs vite fait là. Les Tunisiens, franchement, je comprends rien du tout là. Je suis perdu. Je suis perdu. On n'a pas vu une grande Tunisie hier. J'étais assez étonné. Prestation assez incompréhensible. Parce que normalement, ce type de match, c'est un match qui doivent prendre au sérieux quoi. C'est un match où tu dois prendre la confiance contre la Tanzanie. Au final, match très moyen, peu d'intensité, peu d'occasions. La Tanzanie font ce qu'ils ont à faire, hein. Match propre, sérieux, efficace, qui leur permet pour la première fois de leur histoire d'accéder au huitième de finale de la CAN. Donc félicitations à eux. Et puis Sénégal contre le Bénin, Sadio Mané qui est en état de grâce, montre qu'il n'est pas mort. Toujours l'homme qu'on a connu ces grandes années à Liverpool, à Sunderland et au FC Metz. Le Sénégal qui fait plaisir à toute une nation. Passe décisive et leadership à toute épreuve. Congo-Algérie, bon, je vais très vite fait parler des prochains matchs là en huitième. Mali-Tunisie, moi j'ai une théorie. Hein, parce qu'ils ont proposé là contre la Tanzanie là, moi j'ai une impression qu'en fait, ils sont tellement habitués d'affronter le Mali dans les différentes compétitions officielles qu'ils ne peuvent plus s'en passer en fait. Ils veulent toujours affronter le Mali. Je crois qu'en fait tout ça n'était le match nul, c'était un peu une envie des Tunisiens pour aller jouer le Mali. Ils ont tout fait. Ils ont joué le match dans le but de faire match nul et jouer contre le Mali. Bon, après, ça reste un match comme un autre, hein, mais un match déjà vu. Donc, Congo-Algérie, l'Algérie qui sort d'une victoire contre la Guinée équatoriale. Congo-Algérie, ça s'annonce électrique comme match. De ces deux nations, peu importe celui qui va gagner, je crois que la nuit va être blanche pour beaucoup, hein, tellement la tension sera forte.